les démarches Campussens de A à Z, tout ce que vous devez savoir. En fait, il y a beaucoup de personnes qui ont l'objectif de venir étudier en France, mais ils ne savent pas par où commencer, ils ne savent pas comment ça fonctionne. Eh bien, dans cette vidéo, je vous ai noté dans mon cahier là 10 points essentiels que vous devez savoir si vous avez un objectif de venir en France. Eh bien, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour tout savoir. Attention, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un petit like si vous avez aimé la vidéo et surtout, donnez votre avis en commentaire. Dites-nous, vous nous suivez depuis quel pays parce que c'est des choses qui m'aident pour savoir comment je vais aborder mes prochaines vidéos qui vont arriver. Allez, on est parti. Les gars, je pense que vous l'avez remarqué, il y a beaucoup de choses qui ont changé sur Campussens. Donc, le premier point que je vais aborder dans cette vidéo-là, c'est les prérequis. Malheureusement, maintenant, n'importe qui ne peut pas faire Campussens. Qu'est-ce que j'ai écrit sur mon cahier? Il y a ce qu'on appelle les critères d'inéligibilité. Et j'ai écrit tout ce qui est bulletin et diplôme, votre niveau en français. Donc, franchement, si vous avez un objectif de venir étudier en France, la première question que vous devrez vous poser, c'est concernant les critères d'inéligibilité. Parce que vous n'êtes pas là pour gaspiller votre argent. Vous n'allez pas entamer des démarches jusqu'à payer et après on vous dit non, vous ne respectez pas les critères d'inéligibilité. Donc moi, ce que je vais vous demander de faire, la première chose, allez-y dans votre compte Campussens, dans la partie accueil. Vous regardez, vous prenez votre temps, vous lisez tous les critères d'inéligibilité. Non. Tous les critères d'inéligibilité pour voir s'il n'y a pas de critères qui vous concernent. S'il y en a un qui vous concerne, je vous en supplie, arrêtez, ne gaspillez pas votre argent parce que Campussens, ils ne vont pas négocier avec ça. Voilà. Donc, une fois que tu vois que tu respectes tous les critères que je ne vais pas citer dans la vidéo là parce que je vais faire une vidéo qui va concerner uniquement les critères. Maintenant, assure-toi, s'il te plaît, d'avoir des documents authentiques, des bulletins au complet. Parce que là aussi, Campussens ne rigole pas avec ça. L'année dernière, il y avait beaucoup d'étudiants qui ont postulé sur Campussens, ils ont mis des bulletins. Et là, il y a Campussens qui les sanctionne en fait, comme quoi qu'ils n'ont pas le droit de faire Campussens pendant 5 ans. Pourquoi? Parce que c'était des documents falsifiés. Oui, je vous garantis que ça existe. Donc, assure-toi d'avoir tous tes bulletins au complet, au minimum des 3 dernières années. Si tu es diplômé, il faut aussi avoir tous tes diplômes. Et aussi, ils te font un CV. Arrêtez de dire que le CV n'est pas obligatoire parce que vous avez la flemme de faire un CV. Moi, je vous conseille de faire un CV parce que c'est important. Et ensuite, le niveau de langue en France. Parce que vous avez un objectif de venir étudier en France. Forcément, ils vont vouloir savoir votre niveau en français. Et souvent, la plupart des universités en France, ils vont demander le niveau B2 au minimum en français. Il y a d'autres qui vont demander C1, mais la majorité des écoles ici, c'est niveau B2. Et là aussi, si vous êtes étudiant sénégalais ou bien ivoirien, malien, en fait, disons l'Afrique de l'Ouest, les pays francophones, eh bien, c'est pas trop grave en fait, parce que vous avez déjà un niveau B2. Par contre, il y a beaucoup de pays, ils vont vous demander de faire des tests de langue. C'est des pays comme tout ce qui est Maroc, Algérie, Mauritanie, etc. Voilà. Ça, c'est la première chose, les prérequis. Maintenant, on va passer au deuxième point. Si vous avez un objectif de venir en France, qu'est-ce que j'ai écrit? Calendrier et date limite. Quelqu'un qui est motivé, qui va réussir ses démarches Campussens, c'est quelqu'un qui va télécharger en fait le calendrier et qui va regarder les dates limites clés. Parce que chaque année, malheureusement, qu'est-ce qu'on voit? Voilà, moi j'ai un objectif de venir en France. Je ne sais même pas quand est-ce que Campussens va clôturer, quand est-ce que je dois faire mon entretien pédagogique, quand est-ce que je dois faire mes choix. Non, en fait, tu ne peux pas avoir un objectif de venir en France sans connaître le calendrier et les dates clés. Donc franchement, je te conseille fortement, vers septembre ou bien octobre, souvent les choses vont commencer en ces mois-là. La première chose que tu vas faire, télécharge le calendrier, comme ça tu regardes quelles sont les dates limites clés. Et franchement, ça va beaucoup t'aider. Voilà, une fois que tu as fait ça, qu'est-ce que j'ai écrit? Le troisième point. Très important. Tu vois, pour l'instant, on ne parle même pas de soi, on ne parle même pas de motivation, on ne parle même pas d'entretien parce qu'il y a des bases en fait. Le troisième point, qu'est-ce que j'ai écrit? Préparation. Se renseigner sur les formations disponibles. Construire un projet cohérent. Franchement, c'est la chose la plus importante.
Parce que chaque année, qu'est-ce qu'on voit? Voilà, Campuissance commence le 1er octobre. Boum, il y en a qui font leur choix le 1er octobre. Hein. Ils font des motivations le 1er octobre. Non, les gars, arrêtez ça, s'il vous plaît. Prenez le temps. Au mois de septembre, allez-y, visitez en fait le site de chaque établissement qui propose la formation de votre domaine. Et bien, regardez qu'est-ce qu'ils écrivent sur le site en fait. Il y en a qui vont dire, voici les métiers que vous pourrez exercer après la formation. Et bien, c'est comme ça que vous allez faire. Vous regardez toutes les infos qui se trouvent dans le site de l'école que vous avez envie de postuler. Et bien, avec ça, vous allez construire un projet d'études et un projet professionnel cohérent. Parce que souvent, il y a beaucoup de refus. On dit quoi? Eh bien, la formation que vous avez choisie et le métier que vous visez, ça colle pas, c'est pas cohérent. Donc, si vous voulez éviter des motifs comme ça, je vous conseille de faire vos choix, de construire vos projets en fonction des informations que vous allez trouver directement sur le site des écoles. Et ça, vous le faites avant même que les démarches de Campuissance commencent parce que ça demande énormément de temps. Malheureusement, si vous attendez au début de la campagne, vous n'aurez pas le temps de faire cette étape de préparation parce que vous serez tenté de finir de faire vos choix et de soumettre le dossier. Voilà. Maintenant, quatrième point très important. Voilà, là on commence à rentrer dans les détails. Maintenant que vous avez les bases, là maintenant, quatrième point, vous allez créer votre compte Campuissance et vous allez remplir votre parcours, faire les choix d'université. Voilà, donc là je pense que vous avez compris, il y a des vidéos qui vous expliquent comment vous allez faire pour créer un compte Campuissance en moins de 5 minutes. Et une fois que vous avez fini de créer votre compte, tout votre parcours, que ce soit vos diplômes, vos bulletins, eh bien, vous allez créer des parcours en fonction des 3 dernières années ou bien les 4 dernières années. Vous allez insérer tous vos bulletins. Et attention, tous ces bulletins-là seront vérifiés. Donc, vous avez intérêt à fournir des documents qui sont lisibles et respecter la taille qui est autorisée, taille maximale. Voilà, une fois que vous avez fini de remplir tous vos parcours, vos compétences linguistiques, et là maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire vos choix d'université. Là aussi, le nombre de choix maximum à ne pas dépasser, c'est 7 choix. Avant, c'était 15, maintenant, c'est 7 choix seulement. Et attention, si vous postulez en licence 1, vous n'allez pas dépasser 3 choix en licence 1. Pour les 4 autres choix, vous êtes obligé de choisir des BUT ou bien d'autres formations, mais pas des licences. Voilà. Pour ceux qui vont postuler en L2 ou bien en L3 ou bien en master, en fait, là, vous pouvez choisir jusqu'à 7. Mais ce n'est pas obligatoire de postuler dans 7 choix. Si vous voulez postuler que 2, oui, vous pouvez. Si vous voulez postuler que 4 choix, c'est possible. Mais je vous conseille fortement de faire le maximum de choix de formation. Voilà. Donc maintenant, une fois que vous aurez fini de remplir votre compte, de faire les choix de formation, il y a la 5e étape qui va arriver. Si vous avez un objectif de venir étudier en France, eh bien, vous allez soumettre le dossier à Campuissance. Voilà. Une fois que vous avez fini de tout remplir, tout est complet. Attention, tant que tout n'est pas complet, ce n'est pas possible de faire la 5e étape. Tout est complet. Maintenant, vous envoyez le dossier à Campuissance. Voilà. Ça se fait en ligne, directement sur votre compte Campuissance. Et maintenant, dès que vous envoyez le dossier à Campuissance, le but maintenant, c'est que Campuissance regarde le dossier et va l'étudier. Mais ils ne vont pas l'étudier tant que vous n'avez pas payé de l'argent. C'est pourquoi il y a la 6e étape. Dès que vous envoyez le dossier à Campuissance, vous allez patienter. Ils vont vous envoyer un message pour vous demander de payer. En fonction des pays, au Sénégal par exemple, ça se fait à la banque B6. Donc la 6e étape, vous allez payer les frais de dossier Campuissance qui vont s'élever vers 75 000 ou bien 85 000 en fonction des pays. Voilà. Donc là, c'est la 6e étape. Lorsque vous allez payer ces frais-là, tant que vous ne payez pas, votre dossier ne sera pas étudié. Et là, maintenant, une fois que vous avez payé, et bien évidemment pour le paiement, ça se fait à la banque B6, vous allez emmener vos informations, vos pièces d'identité, et vous allez avoir un numéro de compte. Ça, c'est Campuissance qui va vous envoyer ce numéro de compte-là directement sur votre compte Campuissance. Voilà. Dès que vous finissez de payer, maintenant, Campuissance va valider votre paiement. Et c'est là qu'arrive, en fait, avant même la 7e étape, Campuissance va étudier votre dossier parce que vous avez payé maintenant. Ils vont vous prendre au sérieux. Ils vont étudier votre dossier et ils vont regarder tout ce que vous avez mis dans votre compte, que ce soit les informations perso, les choix que vous avez faits, les documents que vous avez insérés. Vous voyez? Et maintenant, s'il n'y a pas de bêtises, tout est cohérent, il n'y a pas d'erreur en fait, ils vont vous envoyer un autre message pour que vous puissiez prendre l'entretien. Un rendez-vous pour l'entretien pédagogique. Mais avant ça, si on voit que votre dossier n'est pas cohérent ou bien qu'il y a des documents qui manquent, eh bien, ils vont vous renvoyer votre dossier pour que vous puissiez corriger.
Et attention, il faut s'assurer que tout est complet et que vous avez bien tout mis avant d'envoyer le dossier. Parce que eux-mêmes le disent, plus vous effectuez des corrections, plus vos chances sont diminuées. Mais moi, je ne vous conseille pas de vous tromper et on vous renvoie le dossier. En plus, ça va mettre beaucoup de temps. Plus vous faites des corrections, plus le traitement va durer. Donc, s'il vous plaît, assurez-vous d'avoir un dossier complet avant d'envoyer le dossier. Voilà. Une fois qu'ils auront fini de traiter votre dossier, ils vont le valider. Et là, maintenant, arrive la 7e étape, ce qu'on appelle l'entretien pédagogique. Voilà. Donc, ils vont vous envoyer un message pour vous dire que votre dossier est complet. Maintenant, vous pouvez prendre un rendez-vous pour venir passer votre entretien pédagogique. Et là maintenant, votre objectif va être d'avoir un avis favorable à l'entretien. Pourquoi on vous dit venez passer un entretien? Parce qu'on ne vous connaît pas déjà. Il faut que vous veniez passer l'entretien, non seulement parce que vous avez mis les documents en ligne sur votre compte, mais vous allez apporter ces documents lors de l'entretien pour qu'on puisse vérifier les originaux de vos documents. Voilà, donc si tu vas faire l'entretien, tout document que tu insères sur ton compte, eh bien, tu vas l'amener et ta pièce d'identité le jour de l'entretien. Et bien évidemment, quand tu vas arriver le jour de l'entretien, ils vont te poser des questions très très simples qui sont très très importantes. Des questions très très importantes parce que c'est grâce à ces questions-là qu'ils vont juger en fait ta personne. C'est ça qui va t'aider non seulement à maximiser tes chances d'avoir une acceptation, mais pas que. C'est ça aussi qui va t'aider à éviter d'avoir un refus de visa. Par exemple, pour le motif 4, parce que ton projet n'est pas cohérent. Je pense que tu as compris. Voilà. Donc, une fois que tu as fini de passer l'entretien, tu auras soit un avis SCAC favorable ou bien un avis SCAC défavorable. Voilà. Maintenant, normalement là, ton dossier sera envoyé aux écoles que tu as choisies parce que l'entretien est fini. Et après ça, tu ne contrôles plus rien. Maintenant, ton dossier est envoyé aux écoles que tu as choisies. Maintenant, c'est à eux de regarder ton dossier, tes bulletins et ils vont juger est-ce qu'ils vont t'accepter ou pas. Voilà. Et c'est là maintenant qu'arrive la 8e étape qu'on va appeler réponse des universités. Souvent, lorsque tu passes l'entretien, normalement, la plupart du temps, tu vas devoir attendre beaucoup de temps avant d'avoir ta première réponse. Et bien évidemment, toutes les universités ne vont pas répondre en même temps. Il y en a qui vont répondre au bout d'une semaine, d'autres qui vont répondre au bout de 2 mois, d'autres qui vont rester 2 mois sans répondre. Et il y a même d'autres qui ne répondent jamais en fait. C'est bizarre, hein? Voilà, donc là, attention. Attention, souvent, il y a beaucoup d'étudiants qui auront un avis SCAC défavorable. Et ça peut arriver que vous passez l'entretien aujourd'hui, 48 heures après, on vous envoie déjà un refus. Ça arrive souvent ça, mais c'est rare. Hein? Voilà. C'est bizarre ce que je dis là, c'est souvent, mais c'est rare. Je pense que vous avez compris. Voilà, mais ne vous en faites pas. Parfois, vous allez attendre beaucoup de temps sans avoir de réponse. Et surtout, je vous avais dit au début d'avoir le calendrier. Et dans le calendrier, souvent, ils vont écrire des dates limites. Si vous voyez que la date limite de réponse commence à s'approcher et que vous, il y a des écoles qui ne vous répondent pas, et c'est là que vous allez envoyer un mail pour savoir l'avancement du traitement de votre dossier. Voilà, n'oubliez pas de faire ça, très très important. Et maintenant, les étapes qui vont suivre là, c'est seulement si vous êtes accepté, parce que vous avez reçu toutes vos réponses. Il y en a qui vont vous refuser, d'autres qui vont vous accepter. Voilà. Et imaginons maintenant que vous avez 3 acceptations, ce qui est rare, hein, je vous dis la vérité, c'est très très rare. Hein. Voilà. Vous avez 3 acceptations à l'étape 8. Maintenant, va arriver l'étape 9, qu'on va appeler soit définitif, remplir la partie « Je suis accepté ». Parce que si vous avez 3 acceptations, il vous faut un soit définitif. Vous allez choisir qu'une seule acceptation. Là, il y avait des gens qui me demandaient, moi j'ai 2 acceptations, est-ce que je peux accepter les 2? Mais les gars, vous êtes sérieux là? Accepter les 2, pourquoi faire? Voilà, donc là, vous allez choisir, vous allez prendre votre temps, regardez bien chaque formation, ce qu'il propose, et chaque ville, est-ce que vous allez trouver facilement un logement ici ou pas, en fonction de beaucoup de critères. Et là, vous allez décider de choisir une seule acceptation et vous oubliez les autres. C'est ça qu'on appelle soit définitif. Une fois que c'est fait, vous remplissez la partie « Je suis accepté » correctement. Et là, une fois que vous avez fini de remplir la partie « Je suis accepté », et là, vous allez encore une fois soumettre le dossier à Campus France. Vous l'envoyez à Campus France pour qu'on puisse cette fois-ci vérifier non seulement la partie « Je suis candidat », mais surtout la partie « Je suis accepté ».
Et normalement, ça, c'est rapide ça, hein. On va vérifier le dossier et ils vont le valider. Et quand ils vont valider le dossier, vous aurez deux choses très importantes. Et une fois que vous aurez ces deux choses-là, vous et Campus France, c'est fini. Il va rester seulement le visa. Donc là, vous envoyez le dossier, ils vont vérifier tout et ils vont vous donner ce qu'on appelle l'accord préalable. En fait, c'est des informations de votre acceptation sur un papier. Et surtout, ils vont vous envoyer un mail très important pour vous dire que l'instruction de votre dossier est terminée. Et aussi, un message de fin de procédure qui va vous autoriser à aller déposer un visa. Attention, vous n'allez pas déposer un visa sans avoir ce message de fin de procédure. Il y a des gens qui sont tellement pressés qu'ils vont aller au consulat vouloir déposer un visa, mais sauf qu'ils oublient que c'est un document qui fait partie des documents pour la demande de visa. Donc, encore une fois, tant que vous n'avez pas l'accord préalable et le message de fin de procédure, n'allez pas déposer un visa. Voilà. Et souvent, ce qui arrive, c'est que parfois, vous restez longtemps. Vous n'avez pas d'accord préalable. Attention, parfois, il y a des gens qui se rendent au siège pour avoir ce document-là. Donc, n'hésitez pas de contacter Campus France, parfois vous déplacer, histoire d'avoir ce document-là, si ça met beaucoup de temps avant d'arriver. Maintenant, imaginons qu'à l'étape 9, vous avez l'accord préalable. Vous avez le message de fin de procédure. Je rappelle que c'est un mail qu'on va vous envoyer. Vous allez imprimer le mail là, le message de fin de procédure. Une fois que vous avez fait ces deux étapes-là, eh bien, dites-vous que vous et Campus France, c'est fini maintenant. Voilà, c'est fini pour l'instant. À moins que vous ayez un refus de visa et vous revenez l'année qui va suivre. Mais là, c'est fini. Maintenant, va arriver la 10e étape. Très important parce que avoir l'admission, c'est bien. Mais après, nous, ce qu'on veut, c'est de venir en France. Et c'est là maintenant que vous allez déposer votre visa. L'étape 10. Qu'est-ce que vous allez faire? Lorsqu'on vous envoie à l'étape 9 au message de fin de procédure, il y aura beaucoup d'informations pour vous expliquer comment créer un compte France Visa. Ils vont vous mettre un lien France Visa. Eh bien, vous cliquez directement sur le lien France Visa. Ou bien vous tapez en ligne en France Visa. Vous allez créer un compte France Visa. Tout ce que je vous dis là, il y a des vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai même les liens dans la description pour créer un compte France Visa. Vous créez un compte France Visa. En fait, c'est ça qui va vous permettre de remplir des informations pour constituer un formulaire de demande de visa. Voilà, il y a beaucoup de choses à remplir, hein, que ce soit les informations de votre logement, de vos garants, beaucoup de choses. Dès que vous avez fini de créer ce compte-là, vous allez télécharger, vous allez enregistrer votre formulaire au format PDF. Je rappelle que ce formulaire-là, même si vous l'avez imprimé au format papier et que vous avez envie de rajouter une information avec votre stylo, c'est possible. Moi, je l'avais fait et pourtant, vous avez le visa. Parce que moi, j'avais deux garants. Lorsque je remplissais, il n'y avait qu'un seul garant. Et lorsque j'ai imprimé le document, j'ai eu un autre garant. Du coup, j'ai écrit avec mon stylo le nom du deuxième garant. C'est possible. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous aurez aussi normalement un document d'enregistrement. Je pense qu'on appelle ça récépissé d'enregistrement. Une fois que c'est fait, maintenant, il vous faut un rendez-vous pour aller déposer un visa. Là aussi, attention, vous allez créer un autre compte. Voilà, pour prendre le rendez-vous. Donc ça aussi, il y aura un lien dans la description. Et attention, dans beaucoup de pays, ce rendez-vous-là est payant. Vous allez créer un rendez-vous et bien évidemment, il faut le faire après avoir fini de remplir le formulaire parce qu'il y aura des informations qui vont vous demander, qui vont se trouver dans votre compte France Visa du formulaire. Voilà. Donc, disons que maintenant, vous avez créé un compte France Visa, vous avez créé un compte, vous avez pris un rendez-vous. Maintenant, il faut aller déposer votre visa. Voilà, donc là franchement c'est très simple. Vous arrivez, vous présentez votre passeport, votre message de fin de procédure, un document qui prouve que vous avez pris un rendez-vous et tous les autres documents de la demande de visa. Et vous rentrez, normalement moi ça avait pris 30 minutes en fait pour déposer mon visa. Donc là, le sujet n'est pas de vous dire quels sont les documents à fournir, mais je pense que vous avez compris tout ce qui est logement, prise en charge, passeport, acceptation, accord préalable, message de fin de procédure, documents de prise de rendez-vous. En fait, c'est des documents qui sont obligatoires. Vous déposez votre visa et là, vous laissez votre passeport au consulat et après, vous allez attendre qu'on vous appelle. Voilà. Normalement, ça peut durer une semaine, parfois 3 semaines et souvent maintenant 1 mois. Et là, on vous appelle. Venez récupérer votre passeport. Et là, vous venez. Voilà, il y a deux possibilités parce que il y a deux possibilités. Je pense que vous l'avez deviné. Soit visa accordé ou bien visa refusé. Donc là, on vous donne une enveloppe. C'est à vous de l'ouvrir pour voir votre passeport. Est-ce qu'il y a un tampon ou pas? Voilà. Moi, personnellement, quand j'ai ouvert mon passeport, j'ai vu qu'il y avait une enveloppe, tout ça, le passeport visa accordé. Et là, maintenant, les gars, vous avez le visa. Je pense que vous avez compris quelles sont les démarches
Campus France de A à Z. Et attention, là j'ai parlé de Campus France, mais attention, lorsque vous allez faire toutes ces étapes-là, je vous conseille fortement d'aller se renseigner aussi sur Parcoursup et aussi sur les écoles privées et surtout établissements non connectés. Vous allez faire les choses en parallèle. Comme ça, si vous n'avez pas l'acceptation sur Campus France, vous avez toujours d'autres possibilités parce que vous avez aussi fait Parcoursup ou bien école privée. Parce que c'est dommage. Là, il y a beaucoup d'étapes et toi, déjà à la 4e étape ou bien 5e étape, tu t'arrêtes là parce que tu as fait 7 choix et tu as 7 refus. Et malheureusement, tu n'avais pas pensé à faire Parcoursup, tu n'avais pas pensé à faire établissement non connecté ou bien école privée. Donc, il faut varier vos choix partout pour maximiser vos chances d'être accepté. Donne-moi ton avis en commentaire et surtout, like cette vidéo parce que moi, j'aime les aimes. Donc, aimez la vidéo, très important et abonne-toi. Allez, à bientôt.